La prise en charge de la lombalgie chronique repose aujourd'hui sur des données scientifiques solides issues de méta-analyses d'essais contrôlés randomisés. Une synthèse récente portant sur 75 essais, plus de 5000 participants, met en évidence une hiérarchie claire des interventions par l'exercice, en comparaison à la rééducation conventionnelle ou à l'absence de traitement. 1. Réduction de la douleur. Des approches différenciées. Parmi les interventions étudiées, le tai chi apparaît comme la stratégie la plus efficace pour réduire la douleur, avec une taille d'effet importante, SMD 2,11. Ce résultat suggère un impact supérieur aux approches classiques, probablement lié à la combinaison de mouvements lents, de contrôle respiratoire et d'engagement cognitif. Le yoga SMD 1,566 et le pilates SMD 1,542 constituent également des options pertinentes avec des effets significatifs sur la douleur. Ces approches partagent un travail sur la mobilité, la respiration et le renforcement global, ce qui pourrait expliquer leur efficacité. Les exercices en suspension, type sling, apportent un bénéfice complémentaire en sollicitant les muscles stabilisateurs dans des conditions d'instabilité, favorisant ainsi un meilleur contrôle moteur. Confort. 2. Fonction physique. Priorité aux approches actives concernant l'amélioration de la fonction physique, deux approches se distinguent. Le yoga, qui améliore significativement les capacités fonctionnelles dans les activités de la vie quotidienne. Les exercices de gainage et de stabilisation, CSE, qui renforcent le contrôle moteur et la stabilité lombaire. Les thérapies actives, basées sur le mouvement progressif, apparaissent globalement plus efficaces que les approches passives ou l'éducation seule. 3. Lecture critique des résultats. Plusieurs éléments doivent tempérer l'interprétation. Effet de taille, SMD. Une forte taille d'effet ne signifie pas automatiquement une supériorité clinique absolue. La variabilité des protocoles et des populations peut biaiser les comparaisons. Hétérogénéité des interventions. Yoga ou pilates recouvrent des pratiques très diverses, ce qui limite la reproductibilité. Adhésion du patient. Ces approches nécessitent un engagement actif, ce qui peut être un facteur limitant en pratique. 4. Implication pédagogique et clinique. Pour la formation en kinésithérapie et la pratique clinique, ces résultats invitent à privilégier des approches actives, variées et personnalisées. Intégrer des dimensions corporelles globales, respiration, attention, contrôle moteur. Dépasser une vision strictement biomécanique de la lombalgie. 5. Point de vigilance. Une lecture simpliste consisterait à conclure que le tai chi est supérieur à tout. Cette interprétation est réductrice. La réalité clinique impose de raisonner en termes de profil patient, d'adhésion et de contexte thérapeutique. Les données actuelles confirment que l'exercice est un pilier central dans la prise en charge de la lombalgie chronique. Les approches combinant mouvement, contrôle moteur et engagement cognitif, tai chi, yoga, pilates, offrent des bénéfices supérieurs aux stratégies passives.